Bonjour les Gémeaux, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage de milieu de mois. Donc, si vous vous souvenez, c'est la petite capsule. Un signe, un mois, un poème. Donc, je sais que tout le monde n'aime pas cette petite capsule. Donc, si vous n'aimez pas, vous passez. Et puis, vous regardez uniquement les tirages de signes que je fais en début de mois. D'accord? Alors, on va regarder pour vous, les Gémeaux. Est-ce qu'on a un petit message, un petit texte pour vous? Oula! Ok, lui, il voulait venir sans vouloir venir, comme s'il était un peu timide. Allez, les Gémeaux. Hmm. Eh oui. Eh oui. On a un homme là qui est plutôt timide, qui est plutôt réservé. Mais pas toujours. C'est quelqu'un qui peut être aussi sociable, mais sa retenue est intérieure, d'accord? Mais en société, il peut se montrer avenant, il peut se montrer sociable, mais il a une retenue intérieure, d'accord? Quelque chose d'assez élégant d'ailleurs, une retenue élégante. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, comme si une certaine tenue, j'ai ça qui me vient, une certaine tenue intérieure, hein, d'accord? Une certaine retenue. Voilà, c'est le mot. Une certaine retenue, ok? On ne dit pas toujours ce qu'on pense, pas parce que on ne veut pas parce que l'on n'est pas franc, mais parce qu'il y a une certaine timidité, une certaine retenue, un certain silence. On a un homme là éventuellement qui peut se réfugier dans le silence face à une femme qui là est sortie comme la dame de pique. Bon, les dames de pique, les dames de cœur, les dames de trèfle, les dames de carreau, ce sont des images. D'ailleurs, dans mes tirages, je ne les ressens pas toujours de la même façon, d'accord? Donc là, je vois une dame de pique, une belle dame de pique, mais qui est plus peut-être, qui extériorise peut-être plus les choses, d'accord? Qui va pouvoir dire ses tourments, qui va pouvoir dire éventuellement ce qu'il en est, sans s'être retenu. Et ça a pour effet de mettre un petit peu mal à l'aise ce roi de trèfle, que je sens un peu mal à l'aise, par rapport à une dame de pique qui est un peu extravertie, d'accord? Plus extravertie que lui. On a un roi de trèfle qui aimerait un rendez-vous avec cette femme, qui aimerait voir cette femme, hein, d'accord? Ça c'est le rendez-vous, ok? Mais c'est le rendez-vous tendre, hein? Là, on n'est pas dans le rendez-vous crac crac boum boum, comme je dis, d'accord? Ça peut arriver évidemment, mais on est plus dans le rendez-vous tendre. Et c'est comme si cet homme était un peu torturé d'attendre ce moment, ou torturé même de proposer ce moment. C'est quelqu'un qui peut éventuellement choisir de rester à l'écart, alors qu'il a des sentiments pour cette dame de pique, hein, d'accord? Et oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les Gémeaux? J'ai la meilleure carte du jeu. Le 5 de carreau, c'est la meilleure carte du jeu dans le jeu de 52, d'accord? Et juste avant, j'ai l'as de pique à l'envers, qui est une des plus mauvaises cartes du jeu. Pas la plus mauvaise, mais une carte quand même, où on a... Là, c'est la passion destructrice. Hein? Cette carte peut vouloir dire plusieurs choses, mais là, je sens une passion destructrice. Peut-être cette femme qui peut se laisser aller à la passion. On a ici une femme qui est passionnée, qui peut se passionner pour plusieurs choses, qui peut être passionnée aussi dans sa vie professionnelle, dans sa vie, qui peut se passionner pour plusieurs choses. Et au niveau amoureux, elle est aussi dans la passion. Elle a du mal peut-être à se canaliser.
d'accord? Quelqu'un qui peut être éventuellement un peu dans l'impulsivité. Mais je sens quelqu'un de sensible, quelqu'un de fragile, quelqu'un de tendre. Mais il y a ce côté un peu impulsif et c'est comme si ce roi de trèfle appréciait moins ce côté-là, d'accord? Parce que lui est plus dans la retenue, d'accord? Il est plus dans la retenue, oui. Meilleure carte du jeu, ce 5 de carreau. Donc on va regarder par rapport à votre tirage. Voilà, j'ai sorti plusieurs cartes. Habituellement, j'en sors que 2 ou 3. Alors, on va regarder par rapport à votre tirage. À quoi correspond donc en fait, je fais un petit calcul dans ma tête, d'accord, pour voir quel livre et quel texte parmi les livres que moi j'ai sélectionnés à l'avance ou les textes que j'ai sélectionnés à l'avance, d'accord? Donc, on va regarder pour vous ce qu'il en est. Alors, pour vous, on n'est pas là. On a pour vous un livre de Marivaux qui s'appelle La double inconstance. D'accord? Et c'est marrant parce qu'il y a cette... vous voyez, je vous le montre. Il y a cette photo-là. Et c'est un peu cette sensation que j'avais. C'est-à-dire que cette dame de pique, elle peut être dans cette impulsivité où, lorsqu'elle est passionnée ou lorsqu'elle aime, elle peut s'agenouiller, elle peut... tenir les jambes comme ça de quelqu'un, ça peut lui arriver, d'accord? Parce qu'elle est très entière, très passionnée, d'accord? Et là, on a un homme, sur cette photo, on a un homme qui se moque un peu, qui rit. Mais là, par rapport à ce droit de trèfle, je ne sens pas quelqu'un qui rit. Je sens quelqu'un, on enlève ce visage et à la place, on met ce roi de trèfle qui, lui, aurait envie aussi de la prendre dans ses bras. Mais qui lui se retient. On a de la retenue. On n'a pas de la moquerie ici. D'accord? Comme on peut le voir sur ce visage-là. Ok? Quelqu'un qui peut se moquer éventuellement de la souffrance qu'exprime cette femme. D'accord? Qui est dans l'extériorisation. D'accord? Voilà. Donc on va voir par rapport à la page, les chéris. Donc ce ne sera pas un poème pour vous. Alors, ça s'appelle Sylvia le berger, scène 4. Parce que c'est un extrait d'une pièce de théâtre, finalement, pour vous. Ce qui est sorti, hein. Ne râlez pas. La scène change et représente au loin quelques moutons qui passent. Sylvia entre sur la scène en habit de bergère. Une houlette à la main, un berger la suit. Donc ça, c'est pour situer un petit peu. Donc le berger, vous me fuyez, belle Sylvia? Sylvia, que voulez-vous que je fasse? Vous m'entretenez d'une chose qui m'ennuie, vous me parlez toujours d'amour. Le berger, je vous parle de ce que je sens. Sylvia, oui, mais je ne sens rien, moi. Le berger, voilà ce qui me désespère. Sylvia, ce n'est pas ma faute, je sais bien que toutes nos bergères ont chacune un berger qui ne les quitte point. Elles me disent qu'elles aiment, qu'elles soupirent, elles y trouvent leur plaisir. Pour moi, je suis bien malheureuse. Depuis que vous dites que vous soupirez pour moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour soupirer aussi, car j'aimerais autant qu'une autre à être bien aise. S'il y avait quelque secret pour cela, tenez, je vous rendrai heureux tout d'un coup, car je suis naturellement bonne. Le berger. Hélas, pour de secret, je n'en sais point d'autre que celui de vous aimer moi-même. Sylvia, apparemment que ce secret-là ne vaut rien. Car je ne vous aime point encore, et j'en suis bien fâchée. Comment avez-vous fait pour m'aimer, vous? Le berger. Moi, je vous ai vu, voilà tout. Sylvia, voyez quelle différence. Et moi, plus je vous vois, et moins je vous aime. N'importe, allez, allez, cela viendra peut-être, mais ne me gênez point. Par exemple, à présent, je vous haïrai si vous restez ici. Le berger.
Je me retirerai donc, puisque c'est vous plaire que pour vous consoler. Donnez-moi votre main que je la baise. Sylvia. Oh non! On dit que c'est une faveur et qu'il n'est pas honnête d'en faire, et cela est vrai, car je sais bien que les bergères se cachent de cela. Le berger, personne ne nous voit. Sylvia. Oui, mais puisque c'est ma faute, je ne veux point la faire, qu'elle ne me donne du plaisir comme aux autres. Le berger. Adieu donc, belle Sylvia. Songez quelquefois à moi. Sylvia. Oui, oui. Alors, bon, on est tombé sur cette page, hein, d'accord? Et donc cette page ne représente pas ces deux personnages, d'accord? Cette page représente dans ce livre-là Sylvia, qui est ce personnage qui n'a pas de sentiment pour ce berger, d'accord? Et elle se pose des questions. Elle se pose des questions parce que elle voit autour d'elle les couples se former, d'accord? Où les sentiments éventuellement semblent réciproques, mais elle n'a pas de sentiment pour le berger qui la courtise, qui la drague, d'accord? Elle aimerait bien avoir des sentiments pour ce berger, mais elle n'en a pas. D'accord? Elle n'en a pas et presque ça l'énerve de ne pas en avoir parce que c'est quelqu'un de passionné, de spontané. Elle aimerait avoir de la passion pour cet homme, mais elle n'en a pas. Bon, après, il faut lire le bouquin et Sylvia a une passion pour un autre homme, d'accord? Mais elle n'a pas de passion pour ce berger, ok? On a un homme qui aime et une femme qui n'aime pas. D'accord? Et il lui dit, quand il lui dit à la fin, songez à moi. D'accord? Quelqu'un de très compréhensif. Quelqu'un qui ne va pas prendre mal son refus. Ok? Donc, on fait le point pour vous les Gémeaux. Pour vous les Gémeaux, on a une situation éventuellement où pour certains et certaines, vous avez quelqu'un éventuellement qui pourrait vous correspondre et qui vous fait la cour, enfin qui vous dragouille. Vous avez des regards, vous avez éventuellement des petits messages qu'on vous envoie. Mais vous n'êtes pas intéressé. Vous n'êtes pas intéressé par cette personne. D'accord? Et quelque part, parfois dans votre tête, vous pouvez vous dire, j'aimerais être intéressé par cette personne. Parce que cela serait beaucoup plus simple. Mais non. Vous n'êtes pas intéressé par cette personne, pour certains et certaines. D'accord? La personne qui vous intéresse vraiment, c'est cette autre personne, qui est représentée dans mon jeu comme la dame de pique, et qui est représentée dans mon jeu comme la personne à laquelle la personne qui fait vibrer Sylvia. Et la personne qui fait vibrer Sylvia n'est pas ce berger, d'accord? C'est un autre personnage du livre. Ok? Notamment ce roi de trèfle. C'est ce roi de trèfle. Mais ce roi de trèfle, lui, est plus dans la retenue. Et plus dans je veux voir. Je regarde un peu de loin. D'accord? Et ça lui donne un petit peu plus de fil à retordre. Ok? À cette dame de pique, qui est donc Sylvia hein, dans mon jeu. Ok? Il y a chez elle quelque chose qui dérange ce roi de trèfle. Qui dérange quelque chose de... une passion. Ce roi de trèfle aurait bien envie peut-être que cette dame de pique, ça s'agisse. Ok? En se disant, si elle était plus sage, elle serait parfaite pour moi. Et je pense qu'elle s'agira, cette dame de pique, si ça vous parle. Cette dame de pique ou ce roi de pique, hein, vous interchangez, d'accord? Femme, homme, vous interchangez. Et évidemment, ma chaîne est évidemment ouverte aux LGBT, donc vous interchangez aussi les LGBT, d'accord? Vous prenez 2 hommes, 2 femmes, vous voyez, ok? Et
je voulais vous dire aussi que ma chaîne est aussi ouverte aux intersexes. Parce que je le sens comme ça, donc je le dis. Il y a peut-être aussi un ou une intersexe, même si c'est très rare, qui me regarde. Eh bien, vous êtes les bienvenus, les chéris. Donc, dans ces cas-là, eh bien, vous vous adaptez. D'accord? Ok? Donc, pour ceux qui ne savent pas, les intersexes sont les personnes qui naissent en ce monde et qui n'ont pas vraiment d'attribution masculin ou féminin. Parce qu'ils naissent comme ça. D'accord? Ils peuvent s'attribuer un sexe. Ensuite, à l'âge adulte, hein, selon comme eux, ils se sentent à l'intérieur. Voilà, c'était un aparté. On a éventuellement peut-être, c'est possible, hein, quelqu'un qui me regarde et qui est dans cette situation, mais je l'embrasse. Allez, vous adaptez quelle que soit votre situation. On a un rendez-vous, on veut un rendez-vous, et sur ce rendez-vous, il y aura ça c'est la meilleure carte du jeu, on aura cette réussite sur ce rendez-vous. Mais c'est comme si pour l'instant, on avait un homme qui souffre, et on a une dame de pique qui, elle, est aussi un peu dans la souffrance. Mais là, je sens plutôt comme la carte un peu de l'impulsivité par rapport au caractère de cette femme. Hein. Quelqu'un qui peut être très passionné, mais je ne sens pas une mauvaise personne du tout. Ouais, du tout. D'accord? Quelqu'un avec un grand cœur. Quelqu'un de généreux. Oh là là, une femme abondante. Hein, une femme abondante. L'abondance n'a rien à voir avec le financier. Une femme abondante de ses discussions. Une personne avec qui on peut discuter. Une femme abondante de tout ce qu'elle a à l'intérieur. Une femme a une grande intériorité, d'accord? Et ce roi de trèfle aime ça, vous interchanger, d'accord? Ok? Et donc la conclusion par rapport à ce texte et par rapport aux cartes que j'ai tirées, eh bien, quelque part c'est un message éventuellement, hein, d'accord? Un message pour vous dire que vous avez peut-être dans votre vie quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais dont vous n'êtes pas amoureux, amoureuse. Et vous pourriez être tenté de dire j'y vais quand même, ou finalement je vais faire ma vie avec cette personne. Sylvia pourrait se dire finalement je vais faire ma vie avec ce berger, je vais m'installer avec lui, parce qu'il m'aime, parce qu'il me propose ceci ou cela. Mais elle réfléchit et au fond d'elle, finalement, elle choisit l'amour. Elle veut une personne pour qui elle ressente vraiment ce sentiment d'amour. Elle ne ressent pas ce sentiment d'amour pour ce berger. D'accord? Donc là, c'est comme si c'est un message pour vous dire que pour certains et certaines, vous allez choisir peut-être de dire non à quelqu'un qui vient à vous. Non pas parce que vous le trouvez désagréable, mais parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'amour, d'accord? Puisque si Sylvia disait oui à ce berger, elle lui ferait du mal. Vous voyez? Elle lui ferait du mal parce qu'elle lui dit, en plus en quelque sorte, elle lui dit « Je n'aime pas que vous restiez ici ». Comme si le fait qu'il s'intéresse à elle et elle ne s'intéresse pas à lui, même le contact physique lui est difficile. D'accord? On a peut-être des personnes là qui vont décider éventuellement peut-être de se séparer de quelqu'un qu'il ou elle n'aime pas vraiment. Et peut-être d'aller vers cette personne qu'il ou elle ont au fond du cœur. Mais, on a éventuellement un rendez-vous qui peut bien se passer. On a la réussite totale sur un rendez-vous, mais il faudra que cette dame de pique, hein, vous voyez ce qui vous parle, il faudra que cette dame de pique travaille à cette notion d'impulsivité, cette notion de... Je sens quelqu'un d'assez théâtral, hein, qui peut se jeter à vos jambes. Ou quelqu'un qui peut partir comme ça, ou claquer des portes. Hein, quelqu'un de passionné, mais quelqu'un de bien. Mais quelqu'un de passionné. Ouais, je sens comme ça. Donc vous verrez si ça vous parle, les Gémeaux. Voilà, moi j'ai ressenti comme ça ce tirage-là. Une dernière. Ah, voilà, j'ai sorti la dame de pique tout à l'heure, mais ouais. Si elle se défait de... Ouais. Si
si cette femme arrive à se défaire de son côté un peu trop impulsif, on ne change pas, mais on s'élève, on s'éveille, on évolue. Alors elle deviendra une magnifique dame de carreau. Ce sont des images, hein, dame de carreau, dame de pique. Il y a aussi des magnifiques dames de pique, hein, d'accord? Mais là, j'ai senti éventuellement peut-être une dame de carreau qui est un peu sous le coup de l'impulsivité. Mais ça la regarde elle, ou ça le regarde lui, d'accord? Voilà, c'est à lui de travailler là-dessus. Oui. Quelqu'un qui, voilà, à lui de travailler là-dessus. Vous voyez, on a encore cette dame de pique. Une belle dame de pique, une belle dame de carreau, hein, vraiment. Avec un cœur gros comme un bœuf, hein, d'accord? Avec un cœur de dame de cœur, mais qui est plus dans la spontanéité que la dame de cœur. C'est pour ça que je ne l'ai pas sortie comme la dame de cœur, parce qu'il y a un côté spontané, d'accord? Il y a un côté plus spontané que la dame de cœur. Il y a un côté passionné, hein? Ouais. Oui, oui, oui. Et là, c'est notre berger, hein? Bon, vous allez me prendre pour une folle, mais moi, c'est ce qui me vient. Voilà, c'était la petite capsule. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, hein, mes petits textes, mais tant pis. Certains et certaines, je reçois des messages, aiment beaucoup. D'accord? Là, certains et certaines aiment beaucoup, donc ça, c'est pour moi, en fait. Hein. On a des personnes qui aiment beaucoup, notamment peut-être des femmes. Donc, je continuerai cette petite capsule qui, normalement, dure 5 à 10 minutes. Et pour vous, les Gémeaux, on en est déjà à 20 minutes. Donc, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Si vous voulez participer au tirage au sort en fin de mois, après Noël, je pense, je vais laisser passer Noël vers le 26, 27, 28, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment participer au petit tirage au sort pour avoir un tirage gratuit avec moi. Donc un tirage au sort parmi mes abonnés. Voilà, je vous embrasse très fort les Gémeaux et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bisous!